Lisons encore ce soir Jean 14, à partir du verset 15. Next day, our reading from the book of John chapter 14, from verse 15. Nous lisons Jean chapitre 14. Nous commençons au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le Seigneur lui-même qui parlait ici. If you love me, keep my commandment. If the Lord is speaking, C'est le Seigneur lui-même, it's the Lord Himself. le consolateur. On console quelqu'un qui est affligé, on console quelqu'un qui est en détresse. C'est pas ça. Alors, Jésus devait être enlevé du monde. Jesus was supposed to remove from the world. Mais il faisait comprendre au peuple To people, qu'il est présent, mais en esprit, as present in spirit, pour consoler. to console the people. Pourquoi? Parce que le monde ne devait pas accepter le peuple. What God was supposed to Quand tu acceptes servir Dieu, we accept to receive God. sois aussi prêt d'accepter que le monde va te rejeter. You also need to accept that the world will reject you. La parole de Dieu dit qu'il s'appelle bien mal et mal bien. So God said, "Call good bad and bad good." Donc, si tu acceptes le Seigneur You accept the Lord, et que tout le monde aussi t'accepte, and that everyone else accept you also. c'est qu'il y a un problème. That means there's a problem. Parce que si on ne croit pas, But if they do not believe, si on ne croit pas, on ne peut pas accepter Dieu. if they do not believe, they can Si accept on ne God. croit pas, on ne peut pas accepter les œuvres de Dieu. If they do not believe, they can accept the deed of God. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment prédisposées. Si bien que quand ils écoutent, ils acceptent. There are many people that they against it. Mais combien dans le monde, To accept the harmony in the world en tant qu'enfant de Dieu, as a child of God. Jésus a dit Just say, qu'il sait qu'on va vous attrister, on va vous affliger. you are the link to annoy. Mais néanmoins, il vous envoie un consolateur. They send you someone to console you. C'est pourquoi dans Romains 8,16, l'apôtre Paul dit So in Romans 8:16, Apostle says, que l'Esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de and Dieu. speak the Scripture, speak that we are L'Esprit children te of God. donne d'avoir de l'assurance que tu es sur le chemin. To have assurance that you are on the way. Tu n'as pas peur. You are not afraid. Vous pouvez comprendre pourquoi je n'ai pas That's why you can understand this peur. feeling like J'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur. Mon sauveur est là. Le consolateur. the helper. Il sera avec vous. He will be with you. Il vous conduira. We Il lead you. vous enseignera. We Il teach vous you. rappellera. We remind Le you. consolateur. The helper. L'Esprit Saint. C'est la présence de Dieu. In the presence of God. C'est la présence de Dieu. The presence of Peut-être que vous God. lisez beaucoup, mais vous ne comprenez pas. Maybe you are getting more, but you are not getting. Rassurez-vous, le monde va nous haïr, mais Dieu va nous consoler. Be sure that the world will hate you, but God will consult us. Dieu va nous consoler. God will consult us. Il y a une seule chose que tu dois savoir. The one thing which you have to know, Celui qui m'aime gardera ma parole. He will love me, keep my word. Si tu aimes Dieu, If you love God, veille à ce que chaque jour ou chaque chose que tu fais soit conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le reste est joué. make sure that Dieu va t'assister sur toutes choses. you do it, everything the word of God. Le véritable God will problème assist you in all things. des enfants de Dieu, But le cauchemar of God. des enfants de Dieu, c'est que par moment on agit avant d'appeler Dieu ou avant de demander le conseil chez Dieu. That we react before calling on God. Pourquoi dans son plan il dit qu'on médite jour et nuit? That what does it Pour avoir la connaissance, afin qu'au moment où vous allez soit peut-être poser des actes, que l'Esprit de Dieu, dans votre état d'être, vous rappelle que c'est comme ceci que vous deviez faire. Et non faire l'erreur avant de regretter et de crier. Non, mais chaque péché mérite un châtiment. Peut-être que vous ne connaissez pas. Chaque péché mérite un châtiment. Et quand Dieu parle de méditer, c'est pour éviter de pécher et de tomber sur le châtiment avant de vous rattraper. Dieu ne voudrait pas que vous le serviez dans la souffrance. Vous connaîtrez
la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth, and Dieu the ne veut truth pas shall que vous set le you free. servez dans des tribulations, dans des souffrances. Les tribulations vont venir. Mais l'apôtre Pierre dit qu'on ne souffre pas comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, comme pécheur de même. God no one ought to suffer, as Paul says, not suffer. Mais en méditant, nous parvenons à la connaissance. Nous connaissons ce que nous devions faire après la méditation. No one has to do. Après la méditation, comme tu sors là, on te verse l'eau en route. Tu sais que si tu prononces une mauvaise parole, non seulement tu es en train d'attirer sur toi la colère de Dieu, et tu es en train de blasphémer le nom de Dieu. C'est déjà quelque chose de très important que tu dois savoir. C'est quelque chose de très important que tu dois savoir. Je vais dire ceci parce que il y a beaucoup de pièges dans le travail et dans notre quotidien. Plus pour beaucoup qui conduisent la moto. Parce que ceux qui conduisent la moto, il y a un esprit là qui anime ceux qui conduisent la moto. La gueule, la bouche là, insulter. Mais étant enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, au milieu de tous ceux-là qui insultent, tu dois marquer la différence. En tenant des querelles, des mauvaises paroles, tu serais quelqu'un, un instrument utile pour Dieu au milieu d'une marine humaine qui ont le même langage. Tu dois marquer la différence. Parce que dans Éphésiens 5, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais être aussi enseigné, c'est de savoir aussi te conduire au moment où tu n'es plus en train de lire. Tu sais, quand la mauvaise parole va venir, tu te souviens que qu'est-ce que Dieu me dit. Là, tu veilles sur ton âme. Tu veilles ainsi sur ton âme. Ça, c'est un exemple très palpable. Parmi tant d'autres, beaucoup sont dans des bureaux. Beaucoup pas. Chacun travaille, chacun va vaquer à ses occupations dans le lieu où il travaille. Mais il faut que dans ton travail, que tu glorifies Dieu. Il faut que dans ton travail, que tu sois un modèle. Parce que c'est toi qui as reçu la parole. Il faut que dans ton travail, qu'on remarque la bonne conduite sur toi. Peu importe ton travail. Dans ta conduite. Alors, tu dois être la bouche de Dieu devant les hommes. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Jésus faisait savoir qu'il doit partir. Et comme il parle, le monde ne doit plus le voir. Mais pour vous qui êtes spirituel, vous allez le voir. Il va être en vous. Vous allez le connaître, vous allez le comprendre, vous allez l'entendre parler. Parce que Dieu est esprit. Dans Jean 4, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais le monde ne peut pas comprendre ce langage. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Alors, à vous, parce que vous avez accepté sa parole. À vous,
parce que vous gardez sa parole. to you because you keep his word. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma If parole. someone loves me, then you keep my word. Jésus aime les pécheurs. You don't love sinners. Mais Jésus n'aime pas le péché. Then you don't love a sinner. Quand Jésus se présente aux pécheurs, c'est pour demander aux pécheurs d'abandonner le péché et de venir garder sa parole. Et le pécheur qui accepte de garder sa parole, il dit ici, lui aussi il débat, il fait de la maison du pécheur sa demeure et il défend désormais le pécheur. Parce que le pécheur se fait en signe. Il devient ton défenseur. Il devient ton ange gardien. C'est ça la différence entre le monde et ceux qui écoutent cette parole et qui gardent cette parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. C'est le Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix se donne dans la parole. Dieu a laissé beaucoup de paix. La paix là est cachée dans la parole. Dieu a donné beaucoup de paix. Mais la paix là, on la reçoit simplement dans la parole. Si tu es intelligent, si tu es sage, commence ce soir à faire ce que Dieu a dit. C'est que tu recherches ainsi la paix de Dieu. Tu recherches ainsi le repos de Dieu. Si tu veux avoir de l'assurance, commence dès ce soir à garder la paix de Dieu. Sache que tout ce qui vient, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, là vient pour arracher ta paix. Et si tu es l'enfant de Dieu qui a bien compris cela, alors, 2 Corinthiens 6, 14, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Si tu aimes ta paix, si tu aimes la paix, si tu aimes ton âme, commence dès ce soir à repousser ce qui est mal, à renoncer à ce qui est mal, à dire non, pour que la mauvaise parole ne sorte pas, pour que ton cœur n'emmagasine pas des mauvaises choses et pensées. Là, tu deviens libre. Ton cœur est libre, ta conscience est libre, et c'est ainsi que ta vie doit être libre. Donne la possibilité à ton être d'être libre. Ce qui te rend esclave, c'est toi-même. C'est ton état d'esprit. Quand tu conçois ce qui est mal, tu rends ton être esclave du mal. Tu rends tout ton être entier esclave du mal. La parole de Dieu dit, ceux qui pêchent sont comment? Esclaves du péché. Ils sont esclaves du péché. Donc, tu pratiques le péché, tu rends ton corps esclave de quelque chose qui lui trouble tous les jours. Mais pourquoi pas rendre ton corps libre de cette liberté qui donne de la joie à ton être chaque jour? Bien entendu, en gardant la parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Amen. Oui, bien dit. Nous continuons au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Je ne donne pas comme le monde donne. Le monde donne comment? I give you my peace. Attends. My peace. I don't care. Bien aimé. The world gives. Quelqu'un peut t'offrir directement une chambre que tu dors là. The room that you sleep Et le matin, tu bagarres avec lui. in the morning, you find a thing. C'est pas ça? Et le matin, tu le chasses. The morning, the right thing. Tu ne lui as pas donné un lieu pour toujours ou pour de repos. C'est pas ça? Give it forever. Le monde donne et il récupère. The world gives. Mais Dieu dit, et il te conseille, il te donne la procédure de garder pour toujours. Because I've had to give you the Il donne et il ne prend pas. always. C'est ça qui fait sa différence entre lui qui donne et il ne prend pas, comme le monde donne et il prend. Mais c'est toi qui peux décider jeter ce que Dieu t'a donné. Mais il te dit comment tu dois conserver. You have to underneath. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chars, Because je vous donnerai du repos. I'm tired. Il dit, I shall give you quand il rest. donne son repos, bien aimé, quand il pardonne, il a pardonné. C'est toi qui peux t'engager encore, qui peut t'engager encore dans la perdition. Quand Dieu t'a accordé du repos, il t'a accordé. Mais quelqu'un peut te donner à manger ce soir parce qu'il a pitié de toi que tu n'as pas. Et le matin, il a encore beaucoup, il te donne plus. C'est pas ça? Il te donne. Mais Jésus te dit qu'il te donne pour toujours. Il ne reprend plus. C'est toi qui peux jeter. C'est toi qui peux jeter. C'est pour cela qu'il te dit, si tu m'aimes, garde la parole. Si tu gardes la parole, tu gardes comme ça ta paix et ton repos. Qui ne le prend plus. Mais si tu cesses de garder la parole, sache que c'est toi qui jettes ton repos. Mais on te dit, tu vas pas jeter un billet d'avion. On te vend un billet d'avion, on te donne sur un papier. On te dit, garde. Tu jettes, tu vas à l'aéroport le soir que tu vas voyager. Comment? Comment? C'est pas ça. Sauf si c'est devenu électronique, comme si les choses deviennent électroniques. Même si ça devient électronique, comme les choses deviennent électroniques, là, il y a un justif. Il y a un code. C'est pas ça. Si tu perds même le code, tu vas voyager comment? Le code ici dans la parole, c'est de garder la parole. Voilà ton code. Et c'est le même code partout. À la seule différence que le monde connaît même le code, il perd le code à tout bout de chemin. Il perd le code à tout bout de chemin. Quelqu'un s'engage aujourd'hui que je vais être bien. Comme il sort là, moins de choses là, la mauvaise parole est sortie. La mauvaise pensée. Il multiplie, ainsi, il va de péché en péché. Comment Dieu va veiller sur toi? C'est la question. C'est la question. Amen. Oui, bien aimé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Servir Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Alors, aimer Dieu, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui écoute aussi la parole de Dieu. Ça, c'est le conseil de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.